Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix sur votre cheminement euh, personnel. Où est-ce que vous en êtes, vers quoi est-ce que vous allez et comment aller d'un point A à un point B avec des conseils justement pour que vous puissiez évoluer au mieux. Peut-être voir des blessures, les libérations. On va voir tout ça ensemble. Vous aurez trois choix et c'est une guidance qui est intemporelle. Donc, vous pouvez décider de venir revoir cette guidance en faisant un autre choix d'ici 6 mois, un an. Mais si vous tombez aujourd'hui sur cette vidéo, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dans cette vidéo. Ok, alors, les trois choix. On a ce cœur, le gros cœur qui est plutôt marbré, qui est très brut aussi dans sa composition. Nous avons le petit cœur gris, qui est plutôt plat, qui est très doux aussi. Et nous avons encore un tout petit cœur, qui lui est plutôt beige et aussi un peu marbré. Donc je vous remontre. Je vais vous laisser le temps aussi. Donc vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause, le temps intuitivement d'aller écouter votre guidance. Laissez-vous porter par vraiment cette pierre qui vous attire le plus. Donc vous avez celui-ci, en choix numéro 1. Le petit cœur gris en choix numéro 2 et le tout petit en choix numéro 3. Et on va commencer par le choix numéro 1. Alors, je vais d'abord canaliser vos énergies actuelles, là où vous en êtes dans votre évolution personnelle, que vous puissiez vous reconnaître aussi dans cette première guidance. Et si ces énergies ne vous correspondent pas, vous pouvez choisir un autre petit cœur qui sera peut-être plus en lien avec vous. Et si maintenant il n'y en a aucun qui vous parle, c'est que dans cette guidance, il n'y a pas de message pour vous. Ok. L'évolution du choix numéro 1. Où est-ce qu'ils en sont actuellement? Vous êtes en pleine libération actuellement au niveau de la communication. Votre manière, surtout de communiquer avec l'extérieur, on sent un grand changement. On sent en fait chez vous que vous arrivez maintenant à être de plus en plus dans votre authenticité. Il y a un positionnement vis-à-vis de vous-même et face aux autres. Là, on voit vraiment que vous n'avez plus peur de votre authenticité, d'exprimer les choses, même si c'est encore, vous avez encore des peurs, hein. Il y a encore des peurs qui sont là parce que peut-être vous vivez une blessure de rejet, la peur de l'abandon, l'humiliation. On ira voir un peu plus loin justement les blessures que vous travaillez réellement, mais vous êtes dans cette prémisse de ben maintenant je me positionne et j'ai plus peur d'exprimer déjà qui vous êtes. Donc vous prenez votre place en tant qu'individu, mais aussi vous n'avez plus peur de dire non si vous sentez que vous devez dire non. Voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort très fort. On sent que vous travaillez énormément ça. Mais vous êtes passé à travers pas mal d'ombres, hein. Au niveau relationnel, même vis-à-vis de vous-même, vous n'avez pas toujours été dans le respect de vous. Et donc, automatiquement, ben, les autres ne vous respectaient pas non plus. Donc, il y a un énorme travail accompli à travers pas mal d'ombres, peut-être des grosses blessures. Et vous avez sûrement lâché beaucoup de relations, vous. Dans ce que je ressens. On va aller voir un peu plus loin. On va prendre la triade toujours hein, pour aller voir un petit peu. Vous avez remis en équilibre les choses. Vous ne voulez plus. C'est dingue parce que vous travaillez vraiment le relationnel. Le choix numéro 1, c'est vraiment. Mais la relation à vous-même aussi, hein.
Attention, parce que c'est parce que vous avez travaillé sur votre relation à vous-même, sur votre authenticité, je reprends mon pouvoir, et donc automatiquement ça va s'impacter dans vos relations extérieures et dans la manière où vous manifestez et où vous rentrez en, en communication, en interaction, pardon, avec les situations aussi. Certaines situations qui ne vous convenaient plus, vous les avez lâchées. Par respect pour vous-même. C'est ça en fait. C'est vraiment le respect à vous. Oui. Par contre, il y a peut-être un travail de pardon à faire. Oui, vous mettez en place des choses. Et ce qu'il y a, c'est que, comme je le voyais déjà en premier plan dans ma canalisation, c'est que vous êtes au tout début, vous franchissez cette porte, et donc c'est encore un peu fragile. Et pour certains, il y a quand même un peu de culpabilité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je suis pas trop dure? Parce qu'il y a peut-être ce côté un peu trop carré qui ressort. Mais non, ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans cet apprentissage et vous ne devez pas culpabiliser de changer ou de reprendre votre pouvoir, d'être authentique. C'est vrai qu'effectivement, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde dans toutes vos relations, mais ce qu'on va vous demander de regarder, c'est comment est-ce que vous vous sentez au-delà de cette culpabilité ou de certains regrets que vous pourriez ressentir. C'est comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand vous êtes authentique et que vous vous priorisez. Alors là, se prioriser, c'est pas égoïste, mais c'est se respecter soi. Et vous êtes là-dedans. Donc là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous libère? Est-ce que ça vous allège? Parce que vous coupez quand même pas mal de choses en ce moment. Oui, c'est ça, il y a des doutes. Et c'est normal, c'est totalement logique, puisque vous êtes en train de sortir de certains masques. Vous êtes dans les prémices de tout ça, et donc vous vous posez des questions. Mais ces questions sont très logiques, sont saines au final. Parce que c'est normal de se poser ces questions. Maintenant, continuez à avancer. Cette communication ressort très fort. Maintenant, ça va dépendre aussi. Il ne faut pas être trop dur avec les gens, hein, d'accord? Faites attention à comment vous dites les choses. C'est pas parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que là, ça peut-être parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que certains sont un peu trop durs dans leur communication et leur manière de faire. C'est pas grave. Réapprenez à communiquer de manière peut-être plus douce. Ça va venir. Mais vous sortez, c'est vraiment les prémices pour le moment. Merci. Oui, ça va vous prendre un peu de temps. Et ça, c'est pas grave, c'est parfait. Prenez le temps de vous redécouvrir, d'installer cette authenticité, de faire les choses. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, dans son cheminement d'évolution, est prioritaire. Merci. Oui, parce que oui, il y a ce côté où il y a une forme d'équilibre entre qu'on va vous demander entre l'action, la sensibilité, l'écoute, l'intuition, retrouver une forme de douceur, vous équilibrez vos polarités à l'intérieur. Et c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que ça vous apporte un côté... Enfin, il y a quelque chose en vous qui se réveille au niveau justement sensibilité, intuitif, cette bienveillance. C'est quelque chose qui a pris du temps à mûrir en vous vis-à-vis de vous-même. Euh, et vous allez voir que vous arriverez à équilibrer entre le côté où je me positionne et puis ce côté où, ok d'accord, je suis plus vulnérable. Votre vulnérabilité est importante. Mais elle n'est pas à montrer à tout le monde non plus. Donc là, ce sera à vous à voir comment gérer les choses. Ouais, c'est ça, oui, vous êtes en pleine fusion entre vous-même et vous-même.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça va aller, vous allez y arriver. Vous êtes sur le bon chemin, hein. Moi, je sens clairement que dans ce que je peux voir, vous êtes dans la bonne manière de faire. Là-dedans. Maintenant, faites juste attention parfois où justement il y a peut-être un peu trop d'émotionnel et parfois vous pouvez être un peu virulent, mais globalement, pour moi, c'est très positif. Ok, on va pas aller voir avec l'oracle d'Enka. Euh, les libérations là, actuelles, parce que je sens quand même qu'il y a des blessures, il y a quelque chose, hein. Voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous transmettre comme information en plus sur le cheminement dans lequel vous êtes. Merci. Ah oui, c'est ça. Et j'ai les blessures de l'âme qui ressortent. Vous êtes, vous avez traversé. Peut-être que vous sortez d'une nuit noire de l'âme, hein, pour certains. Il y a une renaissance incroyable chez vous, justement, suite à des blessures qui viennent toucher votre être. Mais c'est assez profond, hein, ça vient toucher vos tripes. Et vous êtes sur un cheminement de pardon aussi. Mais à vous-même. C'est comme si vous pardonniez vous-même de vous être laissé euh, peut-être faire dans certaines situations, dans certaines relations. C'est un pardon à vous-même que vous êtes en train de travailler. Merci. Oui. C'est ce que vous avez traversé, vous a vraiment mis dans une période de renfermement. Et là, vous renaissez, vous ressortez de tout ça. Oui, et vous étiez en colère contre vous-même. Justement, de vous être laissé happer peut-être par certaines situations, certaines personnes qui vous ont mis en fait dans une espèce de coffre, dans une espèce de prison à l'intérieur. Et là, vous découvrez, c'est un petit peu comme un oiseau qu'on sort d'une cage et maintenant il découvre en fait qu'il n'y avait pas que la cage, il y a plein d'autres choses. Mais vous découvrez plein de choses de vous-même aussi en ce moment. Il y a autre chose. Non. Ok, merci. Ouais. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une notion de déception, peut-être par rapport à certaines personnes, parce que vous voyez un peu plus concrètement aussi le visage de certaines personnes, où vous vous rendez compte de formes de manipulation, de trahison, et à toutes ces blessures qui sont remontées. Mais en attendant, vous enclenchez les choses dans le bon sens. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que vous commencez tout doucement à apprendre à voler de vos propres ailes, à vous découvrir qui vous êtes et ne plus avoir peur de montrer votre authenticité. Donc, vous êtes vraiment dans les prémices. Donc, effectivement, par moments, vous pouvez encore avoir des doutes, vous pouvez encore culpabiliser ou être un petit peu pâteau, en fait, dans cette communication, dans ce positionnement, dans le respect à vous-même. Donc, et ça, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu les conseils pour pouvoir justement évoluer autrement. Continuer en fait cette évolution. Mais maintenant, ces blessures, vous êtes encore un peu dedans. Hein. Vous sortez tout doucement. Je vois comme si vous sortiez de ce marécage et vous êtes encore un petit peu, entre guillemets, sali, c'est une métaphore. Hein, et vous êtes tout doucement en train de prendre conscience de tout ce cheminement que vous avez fait, de toutes ces blessures que vous avez en vous. Et petit à petit, vous allez les guérir. D'accord,
Alors, on guérit, enfin, la guérison prend du temps, mais soyez bienveillant envers vous-même par rapport à ce que vous traversez, parce que on sent quand même que ça a été très très lourd, hein. Je vais prendre l'oracle des chakras qui va me donner un petit peu des conseils pour vous. Voir un petit peu... Il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est alors, quand je parle de fierté, c'est pas égocentré, mais est-ce que vous êtes fier de vous d'être sorti de ça? Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des moments où cette culpabilité que je pouvais voir en début de guidance vous pèse quand même beaucoup. Parce qu'il y a dans ce cheminement que vous mettez en place actuellement, euh, enfin, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez lâché beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes vous ont lâché. Vous vous rendez compte que certaines situations ne sont plus du tout en lien avec vous. Et c'est comme si vous étiez entre deux mondes. Et là, là où j'ai envie de vous ramener à vous, c'est, encore une fois, c'est cette question, c'est comment est-ce que vous vous sentez, vous, intérieurement? Est-ce que vous vous sentez en paix avec vous-même depuis que vous avez pris ce chemin? C'est ça aussi, c'est est-ce que vous vous sentez beaucoup plus léger, mieux avec vous-même? Est-ce que... Alors oui, c'est vrai qu'il y a des libérations, il y a des clôtures, vous avez coupé les ponts avec certaines personnes ou certaines situations. C'est pas facile, c'est un deuil à faire. Là, vous passez d'un état à un autre et automatiquement, il y a une forme de deuil à faire. Mais au-delà de ça, est-ce que vous ne vous sentez pas mieux avec vous-même dans cet état? C'est la question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas si je prends cet oracle ou l'autre. J'ai envie de savoir vers quoi vous allez. Je vais prendre au chaud. Ce qu'il y a, c'est que ça va vous amener de plus en plus sur votre équilibre intérieur, votre bien-être. Conseil. On va aller voir un peu ce que... Parce que j'ai Osho qui m'appelle pour vous. Je pense qu'il y a une notion... Alors, pas que vous avez besoin d'être rassuré sur ce chemin, mais il y a un côté... mais vers quoi ça va me mener tout ça? Et on va aller voir un peu... voir un peu les messages qu'Osho a envie de vous transmettre par rapport justement à ce chemin que vous empruntez, parce que c'est comme si vous faisiez un 180 degrés dans énormément de choses. On vous demande d'être patient avec vous-même, hein. D'accord. Ne précipitez pas les choses, un jour à la fois, comme vous êtes dans ces prémices. Et puis, la perfection n'existe pas. Ce qui doit revenir à vous reviendra à vous, c'est ce que j'entends. Vous pouvez avoir un peu cette impression d'être seul parce que justement, vous avez peut-être clôturé certaines relations, peut-être vous vous sentez un peu incompris dans votre positionnement, mais au final, ce qu'on me dit, c'est attendez. Attendez, voyez la suite, mais il y a ce côté où vous faites un 180, donc vous ne pouvez pas tout garder, tout gérer, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ne luttez pas contre ça. N'essayez pas absolument de garder les gens près de vous. Si ça vibre plus, ça vibre plus, et si la personne n'accepte pas qui vous êtes, là maintenant, c'est que peut-être elle n'a plus rien à faire dans votre vie. Si vous vous sentez bien avec vous-même, c'est ça qui est fou. Parce que je sens que vous regrettez peut-être certaines personnes ou ce genre de choses. Et c'est dingue, ça revient tout le temps.
vous n'allez pas terminer seul, hein, d'accord? Vous êtes vraiment dans les prémices et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Soyez patient, observez-vous, j'entends. Profitez aussi d'être dans cette espèce de mouvement de la vie parce qu'il y a une reconnexion aussi très sensible à l'énergie, à votre âme, justement à votre intuition qui devient très forte, en tout cas de plus en plus forte pour beaucoup. Vous allez vers de plus en plus de guidance et d'espèces de manifestations. En tout cas, c'est le chemin vers lequel vous allez si vous continuez à être de plus en plus authentique avec vous-même. Et vous verrez que vous allez faire de nouvelles rencontres qui seront plus authentiques elles aussi et beaucoup plus dans cette espèce de donner-recevoir, d'équilibre et d'apprentissage. Vous allez rencontrer des personnes aussi qui vont vous élever encore. Donc, des espèces de, comme moi j'aime les appeler, les petits guides sur Terre, des personnes qui ont un chemin d'évolution, qui sont déjà passées à travers ce que vous traversez et qui pourront aussi vous accompagner dans ce cheminement. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le moment, pour certains, vous avez encore du mal à vous dire, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Voyez pas encore vraiment pleinement cette lumière. Merci. Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'émotionnels qui remontent. Il y a un côté un peu ermite chez vous. Euh, on vous demande de prendre du recul. Et en prenant ce recul, être dans la légèreté. Vraiment, ce qui est important, c'est de profiter aussi de ce nouvel état dans lequel vous êtes. J'entends fêtez-vous. Dans le sens où il y a une renaissance et c'est un petit peu, vous savez, comme quand à l'époque les druidesses fêtaient l'arrivée du printemps ou l'arrivée de quelque chose. Il y a une notion de très dans la légèreté, de se dire mais waouh, je suis arrivée là. Et au final, ça rejoint la question que je vous posais. Est-ce que vous êtes fier de vous d'être arrivé là? Parce que je sens que vous êtes tiraillé entre vos doutes et ce côté très émotif. Vous êtes très dans l'émotionnel. Le fait d'être dans cette légèreté, d'accompagner, pardon, cette évolution intérieure et extérieure, va vous permettre de faire un espèce de saut quantique comme ça, d'avoir une évolution de conscience. Vous allez progressivement regarder au-delà du voile illusion. Mais je pense que vous êtes déjà sorti d'une forme d'illusion. Déjà de vous-même, il y a cette notion de je regarde ma réalité autrement, du coup je me positionne, je me respecte et automatiquement il y a une sortie d'illusion dans certaines situations et dans certaines relations. Et effectivement, il y a ce côté, ouais, l'ermite il ressort. Hein. C'est un cheminement à faire pour vous-même. Alors oui, peut-être que vous allez vous sentir un peu seul, voire incompris dans ce que vous traversez, mais ce cheminement vous amène vers votre propre lumière et vers votre propre éveil à vous-même. Et d'office, vous allez rencontrer des personnes. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a, pour pouvoir vous accompagner vous-même dans ce cheminement, il y a un côté qu'on vous demande d'observer seul. Parce que c'est en étant seul avec soi-même qu'on se rencontre, qu'on apprend à se connaître, qu'on devient aussi, c'est une fois qu'on arrive à savoir qui nous sommes, on a besoin de cette authenticité. Donc, cette introspection est importante sur soi et par la suite, vous allez progressivement évoluer. Vous détacher de vos chaînes, reprendre votre pouvoir. Mais c'est ce que vous faites pour le moment. Et tout est juste. Mais vous n'êtes pas seul, hein. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour le moment, vous vous sentez un peu seul, parce que, ben voilà, mais il y a quand même des personnes euh, qui vous aiment tel que vous êtes, et je pense que c'est ça qui va être important d'observer. C'est justement quand je suis authentique avec moi-même et authentique face aux autres, vous allez vous rendre compte qui vous accepte réellement et ne plus devoir s'adapter à la personne pour être accepté. Vous comprenez?
C'est une expérience incroyable hein, que vous vivez. Ça va vous permettre de recréer votre vie en fonction de vous et plus de l'extérieur. Et c'est vrai que pour le moment, peut-être, vous ne pouvez pas encore le voir parce que, voilà, vous êtes un peu secoué, mais vous allez vers ça. Donc, encore une fois, pas de culpabilité. Si ça résonne pour vous et que vous vous sentez bien dans cette authenticité, avancez. Vous n'êtes pas seul. Mais voilà, ne soyez pas trop impatient. Prenez le temps. Ce qui est important, c'est pas la finalité, c'est le cheminement que vous allez faire, les compréhensions, votre découverte de vous-même, parce que je sens que vous découvrez plein de parts de vous-même, et même un potentiel extrasensoriel, sensitif, peut-être une guidance et tout ça. Enfin, vraiment un côté très reconnexion qui est là. Donc, prenez le temps de faire les choses. N'allez pas trop vite. C'est vraiment le conseil pour pouvoir évoluer dans le bon sens, mais aussi à votre rythme à vous. Ok, on va aller prendre un petit message de l'oracle. L'univers veille sur vous. Souvent, ils sont très parlants aussi, ces petits messages, qui pourra vous accompagner dans ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que cette petite guidance pourra vous accompagner dans ce que vous traversez, peut-être y voir plus clair aussi hein, dans votre évolution personnelle. Mais prenez le temps, c'est vraiment important. Merci. Voilà, ça c'est un très beau message. Alors, le message que vous avez, c'est « Je suis inflexible sur ce que je désire et je fais confiance que sur ce quoi je porte mon attention va grandir ». Donc, c'est très en lien avec ce que vous traversez. C'est ne pas retomber dans vos schémas du passé. Donc, je suis inflexible sur ce que vous désirez. Votre désir, c'est cette authenticité, ce respect, cet équilibre à l'intérieur, mais aussi dans vos relations. Et faites confiance, ça c'est vraiment un conseil, faites confiance. Ce sur quoi vous portez votre attention va grandir. Donc, cette intention qui pour moi actuellement est importante, c'est cette authenticité qui va grandir, mais aussi cette envie de reconnecter avec d'autres êtres, d'autres personnes plus authentiques et peut-être aussi une reconnexion à quelque chose de plus grand que vous. Donc, voilà pour le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça pourra vous accompagner dans votre évolution personnelle. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous remercie aussi. Ok, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc de ce petit cœur, tout petit gris, tout plat. Alors, je vais d'abord aller un peu canaliser vos énergies à l'heure actuelle, votre évolution à l'heure actuelle. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, vous devez reconnaître là où vous en êtes. Si maintenant, vous ne vous reconnaissez pas, que ce que je vais canaliser ne vous parle pas du tout, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez changer de choix en fonction de ce que vous allez ressentir. Ok, on va aller voir ça ensemble. Cool. Alors, chez vous, on sent une espèce de connexion assez dingue. Vous avez fait un gros saut quantique, vous. Au niveau énergétique, au niveau de vos sensations, vous êtes passé d'un monde à l'autre. Vos capacités ont envie de grandir, mais il y a une notion de... Vous avez un peu peur de vos capacités. J'ai l'impression que vous avez un peu peur de vous-même. Dans le pouvoir, alors, le pouvoir que vous avez à l'intérieur. Ça remue beaucoup en vous. Hein.
alors, c'est assez dingue parce que alors, ça parlera ou ça parlera pas. Mais là, il y a vos capacités. Alors, ça peut être vos capacités au niveau magnétisme, votre capacité, votre clairvoyance. Ça va être votre sensibilité, tout ce côté extrasensoriel. Peut-être que vous voyez des choses que vous ne voyez pas, les contacts, peut-être avec l'au-delà, des défunts, peut-être la communication animale. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous. Et alors, il y a des peurs, hein, et en même temps, vous doutez, est-ce que je flash, est-ce que je flash pas, est-ce que c'est beaucoup de synchronicité, il y a vraiment une connexion comme ça assez dingue avec l'invisible en général. Peut-être même cette notion de loi de manifestation, c'est-à-dire, waouh, je demande, je reçois quoi. Et il y a un côté où vous êtes très curieux et où ça éveille en fait votre curiosité et en même temps, ça vous fait un peu peur. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que je sens que vous avez peut-être peur du côté un peu plus sombre de ce qui se passe. Et c'est très très bien. D'accord? C'est quelque chose. Toujours faire attention quand on est dans ces énergies-là, quand on canalise, quand on reçoit. Il y a toujours un côté plus sombre. Mais j'ai l'impression que vous avez peur justement de ce pouvoir intérieur. Si par exemple vous avez ce pouvoir et que vous êtes en colère. Alors ça ne parlera pas. Là, c'est vraiment un cheminement très particulier. Vous êtes amené à faire, pour moi, à offrir ça aux autres. Mais là, vous êtes dans les prémices. C'est comme s'il y avait une éclosion, en fait, de ça. Pour moi, vous allez, alors peut-être pas en faire un travail, mais ça va, ça va, un, deux, trois, j'ai du mal à parler. Et ça va très vite au final. Ça va très très vite et je pense que vous n'avez pas vu venir les choses. Et c'est ça, ce côté, tout est allé très vite et donc c'est cette espèce de perte, hein, de peur qui peut être là. Hmm. C'est un changement brutal un peu pour vous et effectivement, ce qui est bien, c'est de quand même de prendre conscience que au final, c'est ces capacités que nous avons et que vous avez, bah, c'est bien de les utiliser dans le côté positif, dans l'amour. Et je sens que voilà, ça vous fait un peu peur. Il y a des choses qui vous font peur. Mhm. Apprenez à découvrir petit à petit. Faites-vous peut-être accompagner. Alors là, je fais des accompagnements hein, là-dessus, si jamais, entre guillemets, il y a d'autres personnes qui en font aussi. Si vraiment vous avez besoin d'apprendre à se protéger, là ça va être voilà, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui est positif, ce qui est négatif, d'où est-ce que ça vient. C'est un travail assez, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, hein, quelque chose qui se travaille au quotidien. Vous allez passer par des expériences et ça, vraiment tout canal, tout énergéticien, toute personne qui ont ces capacités vous le diront, et moi la première, c'est que vous allez tomber par moments. Oui, c'est normal parce qu'il faut expérimenter pour comprendre. Quand je parle de tomber, c'est ben, peut-être vous allez être à un moment donné attiré plutôt du côté sombre, vous allez avoir des attaques, mais au moins vous pourrez comprendre. Parce que ce sont comme moi je les appelle, ce sont des empreintes énergétiques. Et donc, au final, on va vous envoyer des expériences autant positives que négatives et vous saurez progressivement. Alors, vraiment, c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques mois. C'est quelque chose qui peut prendre des années. D'accord. Et encore, moi, je suis médium canal de naissance. J'évolue depuis que je suis toute petite et encore plus depuis que je le fais en conscience. Donc c'est un apprentissage de tous les jours, c'est quelque chose dans lequel on travaille tous les jours pour évoluer, pour comprendre, pour ressentir. Et il y a des moments où on tombe
plutôt sur, voilà, sur des entités plutôt négatives. Et au final, ça va vous permettre de ressentir énergétiquement, ah mais ça en fait, je vais plus là-dedans. Donc quand vous serez dans vos capacités comme ça, vous allez sentir. Et là, vous êtes vraiment dans cet apprentissage. J'ai même pas un oracle pour pour vous accompagner dans ce choix, parce qu'en final, il n'y a pas d'oracle qui peut vous aider là-dedans. Par contre, ça va plutôt être des conseils, voilà, dans les accompagnements. Après, ça va dépendre aussi si c'est plus d'un point de vue magnétisme, d'un point de vue de votre canal. Et là, ça va être d'apprendre à reconnaître. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parfois, on reçoit des signes et des synchronicités, et c'est ce qu'on va appeler la loi d'attraction. Je prends un exemple. Vous allez au garage, vous savez que vous allez acheter telle marque de voiture, de telle couleur. Avant, vous n'en voyez jamais. Et puis, depuis que vous avez commandé votre voiture, vous en voyez partout. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. D'accord? Donc, vous allez apprendre progressivement à reconnaître les signes, les synchronicités. Tiens, est-ce que c'est mon mental qui me parle? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que ce sont mes guides? Est-ce que c'est mon canal? Parce qu'un canal et les guides, ce sont deux choses différentes. D'accord? Par exemple, mes guides, ouais, ils sont là de temps en temps, mais l'information, je vais la chercher avec mon canal dans le champ d'information infini. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui se travaille progressivement. Vous allez ressentir, tiens, cette information, elle vient de là, je ressens ça de ça. Si maintenant c'est d'un point de vue magnétisme et énergétique, donc pour faire des soins, plutôt ce genre de choses, là, ça va être de faire très attention à vous protéger et de ne pas donner votre énergie à l'autre ou, à contrario, prendre la douleur de l'autre sur vous. Mais justement de se mettre en connexion entre la Terre et l'univers et demander l'énergie universelle de transmettre la guérison nécessaire à la personne. Parce que si maintenant vous donnez votre énergie à l'autre dans un soin énergétique, vous allez être pompé directement, ça c'est sûr et certain. Mais si maintenant vous êtes plutôt dans le sens inverse où vous voulez prendre la douleur, donc rôle de sauveur, de la douleur à l'autre parce que ça vous fait de la peine ou parce que vraiment vous voulez plus qu'il souffre, là vous pourriez au fur et à mesure, à long terme, vous-même souffrir de certaines maladies. Donc c'est tout un apprentissage. Il y a aussi ce côté quand vous canalisez, si vous utilisez des cartes, que vous faites une espèce de médiumnité, il y a quelques points à retenir dans le sens où si maintenant vous êtes en train de recevoir un message, que vous tirez les cartes, que vous prenez votre pendule et que au bout de quelques minutes, vous commencez à vous sentir fatigué, et bien là, c'est que vous canalisez des énergies plus basses. Quand on canalise, quand on est dans, justement, on tire les cartes, que vous canalisez de manière très pure, sans rien, justement, vous êtes hyperactif, vous recevez de l'énergie. Et que moi, quand je canalise, moi je fais des bonds partout comme ça, et je suis pleine d'énergie. Et quand vous sentez plutôt fatigué, tiré vers le bas, vous avez les yeux qui piquent, un mal de tête, ça veut dire que là, vous vous connectez à des vibrations beaucoup plus basses. Donc ça, c'est des petits points de repère à avoir dans ce cheminement d'évolution de vos capacités. Après, là, je ne peux pas, en fait, aller beaucoup plus loin dans ce choix numéro 2 parce que au final, je pense que chaque personne qui va regarder cette guidance et à qui ça va parler, vos capacités seront différentes. Après, vraiment, si vous avez besoin d'accompagnement, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. Je fais des accompagnements au développement des capacités, que ce soit énergétique ou de votre canal. Et voilà, maintenant, si vous êtes attiré par un autre accompagnateur, allez-y. Voilà, si
moi ça vous parle et que vous avez envie, vous aurez toujours mon mail en barre d'infos. Maintenant, ce qui est important, c'est que la personne que vous allez aller trouver, vous ayez confiance en elle. D'accord? Et la personne que vous trouverez sera juste pour vous. Faites confiance à votre intuition, elle est en train de se réveiller. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette guidance. Par contre, je vais quand même vous tirer une petite carte de l'univers veille sur vous. Parce que je pense que ça peut quand même vous apporter un petit message sympa, un petit truc que vous avez à entendre pour vous. Et je laisserai, voilà, je laisserai la guidance là-dessus. Merci. Il y en avait deux. Alors, ah, c'est ça. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Oui, c'est ça qui est super important. Quand on est dans des... quand on canalise, quand on est plus dans ce côté un peu ésotérique de la vie, c'est d'apprendre à faire le calme à l'intérieur. Ça, c'est super important d'arriver à vous recentrer, ne pas avoir de pensée, ne pas avoir d'émotionnel. C'est se détacher totalement de tout pour pouvoir être dans la réception d'informations, mais aussi dans cet amour. Si vous faites les choses, ne le faites pas parce que vous êtes en colère, parce que vous avez peur, parce qu'il y a de la tristesse. Non, parce que là, vous allez automatiquement aller chercher soit les choses avec votre mental, soit avec des énergies plus basses. Donc, quand vous voulez entrer en contact avec vos capacités, rentrez dans le cœur, faites le calme et cette vacuité. Faire le vide en soi pour la réception, soit d'énergie pour les énergéticiens, soit d'informations pour plutôt les médiums et les canals. Donc, voilà, c'est une très belle carte qui est pour vous. Et voilà. Moi, je vais vous souhaiter de trouver la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin. Vous avez des belles choses à accomplir. Ayez confiance en vous. Restez dans l'amour. Et voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette petite vidéo. Et je vous envoie plein d'amour. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3 et de ce petit cœur tout doux. On va aller premièrement canaliser un petit peu là où vous en êtes à l'heure actuelle. Normalement, vous devriez vous reconnaître d'un point de vue général dans ce que je vais canaliser maintenant, si ça ne parce que c'est ce que vous traversez ici et maintenant. Donc, normalement, vous devriez pouvoir vous reconnaître. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Et donc, vous pouvez peut-être choisir une autre pierre ou peut-être que dans cette vidéo, il n'y a pas de message simplement pour vous. J'en referai d'autres. Ok. Oh. C'est lourd chez vous, hein. Directement je me connecte, j'ai le cœur serré. Oh, ouais, et puis il y a un espèce de ras-le-bol chez vous. Pour le moment, vous êtes dans une période de défaite. Non, si, bah, c'est ce que j'entends, hein. De défaite, il y a une sous-estime du soi, il y a une perte de confiance. Vous traversez quelque chose d'assez lourd, on sent que vous avez des charges, une fatigue, un ras-le-bol, l'impression de ne pas avancer, d'être dans des espèces de marécage comme ça et de ne pas pouvoir vous sortir. C'est ça, dans une espèce de tunnel assez sombre. Il faut être malade, hein, pour certains. Il faut être malade, des maux de dos, des maux de jambes, au niveau des genoux. Là, allez voir votre médecin, hein. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que je ressens. Mais ce que je ressens surtout, c'est une espèce de truc très pesant sur les épaules. Il y a de la tristesse, hein. Je pense que vous êtes triste, vous en avez marre, vous avez l'impression de tout faire pour pouvoir avancer et qu'il n'y a rien qui va, d'où cette sous-estime du soi.
cette perte de confiance, peut-être perte de repères pour certains. C'est pas impossible. J'entends, mais j'ai tout essayé. Et au final, à quoi bon? Et peut-être que pour certains, vous avez le cœur brisé suite à une déception, à de la trahison. Vous êtes dans une passe un peu sombre de votre vie et on sent que vous tournez un peu en rond. Mais le dos, c'est abusé parce que plus je vous canalise, plus j'ai... Il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue. Peut-être des difficultés à trouver le sommeil, un mental agité, parce que vous avez trouvé des solutions. Mais cette estime de vous, là, ce qu'il y a là, au niveau du cœur, c'est abusé, hein. Je vais un peu prendre la triade, on va aller voir un peu plus loin, voir un peu plus d'informations pour que vous puissiez peut-être mieux vous situer. Si déjà là, vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de dire, c'est que vraiment, ce choix n'est pas pour vous. Je peux avoir plus d'informations sur le choix numéro 3. Voilà. Alors, vous êtes dans des énergies très négatives, mais je sens aussi qu'il y a des personnes autour de vous, pour certains, des situations très toxiques, peut-être des personnes plutôt malveillantes autour de vous qui ne vous aident pas, hein, qui ne vous valorisent pas non plus. Alors, ça peut être aussi en lien avec le travail, un environnement relationnel au travail ou familial très néfaste. Et aussi, pour d'autres, peut-être des ruptures, la sortie d'une relation toxique qui est justement très en lien avec cette sous-estime, cette espèce de fatigue, Ouais, c'est assez dingue, hein, parce qu'il y a plein de... La perte de confiance, la perte de repères, qui est-ce que je suis? Est-ce que c'est moi qui suis en tort ou est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est cette situation ou est-ce que c'est parce que moi je suis défaitiste et que de toute façon je suis incapable? Là, ça peut parler de situation, mais ça peut parler de personne aussi. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous rabaisse très fort vers le bas. On vous dit de vous protéger, hein. Si vous sentez que c'est toxique et que vous vous sentez là-dedans, c'est pas vous le problème. Les erreurs ressortent. Vous avez l'impression que c'est vous, en fait, le problème. Vous vous rejetez vous-même. Là, ici, ce qui va être important, c'est de retrouver votre estime de vous. C'est comme si... comment expliquer? Vous rejetiez tout de vous parce que peut-être la situation, ou peut-être ce côté incapable, ou de toute façon, c'est de ma faute. On vous dit de vous protéger, hein. Parce que ça ne vous aide pas. Justement, ça vous dessert, hein. Voilà, merci. Ouais, enfin, là, ici, c'est vraiment quelque chose d'hyper lourd, hein. Ça vous fracasse, hein, complètement, ça vous a cassé dans qui vous êtes. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie et qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, mais ça vous a complètement cassé. Ça vous a fracassé de long en large en travers et vous voilà dans cet état. Vous avez le droit d'être un être humain. Vous avez le droit au bonheur. Vous n'êtes pas un incapable. On est tous parfaits dans notre imperfection. Mais là, il y a des situations ou des personnes qui sont extrêmement toxiques pour vous, autour de vous, qui vous rabaissent. Ou c'est peut-être même vous-même, hein. Ça, c'est pas impossible au final. Ouais, retrouver l'amour de vous. Ça va être important. Ça va être important parce que là, voilà, pour retrouver votre équilibre, vous voyez, il y a ce côté, vous avez cette sagesse, reconnectez-vous à votre âme, vous êtes quelqu'un de bien,
Ne vous laissez pas... parce que si ça se met, il y a des situations autour de vous, où il y a des blocages aussi, des blocages. Voilà, vous essayez d'entreprendre quelque chose, ça ne va pas, et ben ça vous tire vers le bas. Vous pouvez être votre propre auto-saboteur. C'est peut-être même pas des situations extérieures ou des personnes extérieures, mais vous pouvez être votre propre auto-saboteur qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous fait perdre votre équilibre et cette connexion incroyable avec vous-même. Il y a des solutions. La solution, c'est de remettre un peu de l'ordre et de remettre l'église au milieu du village, de reprendre votre pouvoir intérieur, qu'importe, que ce soit des situations extérieures ou que vous soyez votre propre auto-saboteur, la clé, c'est de vous remettre à jour, de remettre de l'ordre et de vous positionner pour retrouver votre équilibre. Complètement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. Ça sème le doute en vous. Ce doute de, bah, de toute façon, je ne suis pas capable, de toute façon, c'est de ma faute. Vous vous posez beaucoup de questions et vous n'êtes pas bien et ça vous rabaisse encore plus. Peut-être que vous avez même des insomnies, vous perdez de l'énergie, vous êtes fatigué et ça vous tire de plus en plus vers le bas. Donc, on va aller voir un petit peu. C'est lourd hein, chez vous. C'est très, très, très lourd. Et vous avez besoin... Et respirez. Ce qui va être important, c'est de vous reconnecter aussi à votre corps. Parce que il n'y a plus aucune écoute du soi. Et là, je sens vraiment, j'ai difficile de respirer. Il y a beaucoup de tristesse, hein, énormément. Et peut-être même de culpabilité, de colère envers soi-même. Et là, ça va être important de temps en temps, et même là déjà maintenant, au moment où vous visionnez cette vidéo, ok, on va respirer un peu et essayer pour pouvoir faire la part des choses parce que j'ai cette sensation que vous êtes dans une espèce de brouillard à l'intérieur. C'est assez dingue. Je vais un peu prendre au chaud, voir un petit peu les messages qu'il a envie de vous transmettre. Là, encore une fois, chaque situation va se manifester de manière différente. Les conseils vont se manifester de manière différente. Le tout, c'est déjà de couper avec ce qui vous tire vers le bas, que ce soit vous-même, votre mental et votre sous-estime de vous, ou les relations et ou les situations extérieures. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette rupture, vous ne pourrez pas reprendre... cette confiance en vous, ce pouvoir intérieur et récupérer de l'énergie. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Mais là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que ça peut être aussi une dépendance. L'alcool, la drogue, peut-être la dépendance, les achats compulsifs. Enfin, il y a quelque chose à aller chercher qui vous tire vers le bas. Il y a toutes sortes de dépendances. Mais la dépendance vient travailler sur une blessure à l'intérieur, un manque. Ou alors la fuite, fuir une émotion, fuir une situation par cette dépendance. Donc là, encore une fois, c'est très aléatoire en fonction enfin voilà, vous serez pas tout seul. J'ai pas mal de situations qui me viennent en tête, mais donc là, c'est à vous de voir un petit peu. Je pense que vous avez besoin peut-être d'aide aussi parce que vous êtes assez bas. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains sont très très bas dans ce qu'ils vivent et il y a besoin peut-être de trouver une personne qui va vous montrer la lumière à l'intérieur. Ok, ça va, des informations pour le numéro 3, s'il vous plaît, merci. Ok. Oui, c'est ça, c'est retrouver justement cette reconnexion à vous, de retrouver votre harmonie, de retrouver vos énergies. Vous perdez votre énergie, il y a des fuites d'énergie comme ça, voilà, en fonction des situations, de ce que vous vivez, mais il y a une perte d'équilibre, une perte d'énergie, une perte d'harmonie en vous. C'est un petit peu comme, moi je vois beaucoup, enfin tout est sombre un peu autour de vous, votre mental, vous avez du mal à lâcher, c'est normal, vous pouvez pas, et vous n'avez aucune prise sur votre vie, mais c'est vous subissez les choses, mais parce que vous laissez votre pouvoir soit dans vos pensées toxiques, soit dans des situations toxiques, parce que vous n'avez aucune estime de vous.
Et peut-être que vous vous adaptez. Il y a peut-être pour moi, il y a une blessure de rejet là-dedans. Je peux aller voir avec NK. Merci. La perte d'identité, vous voyez, et ça sort. Vous ne savez plus qui vous êtes, parce que vous vous êtes peut-être laissé trop longtemps porter par des blocages, par tout ce que je viens de dire. Et donc, s'il y a une perte d'identité, une perte de repère, et vous ne savez plus trop qui vous êtes, et là, vous avez besoin de couper avec tout ce qui fait, toutes ces situations ou ces pensées toxiques qui font que vous vous êtes perdu en vous. Vous vous êtes complètement perdu. Ça peut être une rupture, ça peut être vos pensées, ça peut être la fuite dans une dépendance, ça peut être une relation toxique, ça peut être tout un tas de choses, mais il y a une perte de repère, il y a une perte d'identité, une sous-estime de soi, et c'est comme si vous vous retrouviez là, ou peut-être des situations qui bloquent, hein. Et là, vous vous dites, mais je suis incapable. Est-ce que je suis vraiment qui je suis? Il y a un gros travail à faire là sur vous. C'est assez lourd, hein, ce que vous êtes en train de traverser. Je pense que tout seul, enfin, vraiment, le conseil, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être vous faire accompagner par un thérapeute, par un coach. Voilà, si vous vous sentez en confiance avec moi, vous pouvez venir vers moi. Mais il y a plein de personnes. Ce qui est important, c'est que la personne qui va vous accompagner dans ce cheminement, vous ayez pleinement confiance en elle. Parce que là, c'est un travail de fond qui est hyper important. Et là, il y a un besoin de connexion avec la personne qui va vous accompagner. Oui, augmentez votre taux vibratoire. Vous êtes dans des énergies extrêmement basses. Ah, il y a encore... Merci. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que il y a une agression physique et tout est impacté. C'est pas que votre émotionnel, c'est aussi votre corps qui est impacté. Vous êtes fatigué, peut-être comme je le dis, vous voyez des douleurs. Et il y a un impact au niveau émotionnel, il y a un impact au niveau psychologique. C'est assez fort, hein. Alors, merci. Ouais, c'est ça. Ben ouais, et du coup, vous savez plus bouger, vous vous sentez emprisonné là-dedans. Alors là, ici, je vais être très claire avec vous, d'accord? Parce que bon, moi, je ne suis pas que médium, hein, d'accord? Je me fais, voilà. Je suis aussi thérapeute et coach. Clairement, dans cette guidance, moi, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit. Je vais voir les choses, voir un petit peu votre état, mais ce serait malsain de vous dire faites ci, faites ça. La seule chose que je peux vous conseiller, si vraiment vous vous retrouvez là-dedans, c'est de ne pas rester seul, de vous faire accompagner, vraiment. Parce que, alors peut-être que certains, c'est pas aussi lourd que ce que je ressens et que vous allez pouvoir vous en sortir seul, enfin vous en sortir. Ce qu'il y a, c'est que, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous vivez, de ce qui résonne en vous, les conseils seront tous différents. L'accompagnement sera très différent en fonction de vous, de votre cheminement, de vos blessures, du pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Mais là, pour le moment, vous êtes épuisé, vous souffrez, vous vous retrouvez dans des situations peut-être dans lesquelles vous avez du mal à sortir, qui font que vraiment vous êtes dans cette perte de repère, dans cette perte de votre propre être. Donc là, ça va être très personnel. Regardez, je regarde l'arrière du jeu, j'ai l'aide du thérapeute. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Mort traumatique. Oui, vous êtes en train de... Vous avez du mal à vous en sortir parce que vous avez du mal à retrouver cette estime de vous. Cette personne où et vous avez laissé tout votre pouvoir à l'extérieur. Et donc, vous avez besoin de... C'est très complexe, hein. Vous avez besoin de vous retrouver, de reprendre confiance en vous.
C'est un peu lourd ce que je canalise là, je suis désolée. Enfin, après, c'est que, voilà, augmentation du taux. Oui, vous devez remonter dans vos vibrations, au corps physique en souffrance. Pardonnez-vous, clairement. Ne culpabilisez pas, ça va encore faire que alourdir vos énergies. Déjà, c'est de retrouver cette bienveillance vis-à-vis de soi, cette compassion vis-à-vis de soi, cet amour. Alors, l'amour, je pense qu'il va falloir un peu de temps. Mais soyez bienveillant avec ce que vous traversez. Vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas... Parce que j'ai cette sensation qu'il y a aussi ce côté, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous avez la capacité de vous en sortir. Alors, pour certains, vous arriverez à vous en sortir seul. Pour d'autres, il y aura peut-être ce besoin d'avoir un accompagnement. Simplement. Ça va... Oui, j'ai les culpabilités. Alors, en plus, vous culpabilisez. Mais si vous êtes dans des relations toxiques, oui. Après, si vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes dans un gros blocage depuis plusieurs semaines, et là aussi, cette culpabilité, ça reviendra tout le temps. Vous vous sentez incapable. C'est ça aussi, c'est que vous vous dites de toute façon, à quoi bon je ne suis pas capable, à quoi bon je suis nulle, de toute façon, moi, enfin, vous voyez, il y a ce côté très fataliste qui est là et au final, non, tout le monde a des capacités, tout le monde a des aptitudes. Si vous êtes sur Terre, c'est qu'il y a une très très bonne raison. Mais ce que vous traversez va vous faire grandir. Ça, c'est super important que vous puissiez le comprendre. C'est qu'une fois que vous aurez réussi à passer d'un état à un autre, que vous arriverez à avoir cette compassion pour vous au lieu de la culpabilité, déjà, vous allez vous regarder sous un autre regard. Après, ce qui va être le plus difficile, c'est de couper avec ces schémas toxiques, ces relations ou ces situations qui vous tirent vers ça. Et progressivement, vous allez reprendre cette estime de vous et apprendre à vous reconnaître, parce qu'il y a vraiment cette notion de perte d'identité. Donc, vous allez récupérer cette identité, votre authenticité et la personne que vous êtes. Ça va prendre un peu de temps, mais vraiment, c'est ce qui va arriver. Si vous arrivez, juste la compassion. Soyez compatissant et bienveillant envers vous-même. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. C'est tout de suite, je sais que certains, c'est très, 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 très lourd et très, très, très bas. Pour d'autres, bah, voilà, vous êtes un petit peu dans ce schéma-là. Et je sens que voilà, le fait de peut-être voir cette guidance va vous permettre voilà, de faire un 180 degrés et de réavancer. Vous allez être tous différents face à cette guidance. Ouais. Oui, vous êtes complètement brouillé. Complètement. Vous avez besoin de vous réancrer, d'une nouvelle stabilité. Mais cette stabilité, elle est plutôt émotionnelle. Elle est plutôt dans l'estime de soi. C'est très très lourd. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite vraiment de trouver peut-être cette personne ou en tout cas cette estime de vous, vraiment. Retrouvez cette confiance en vous et ce côté où vous avez le droit d'être sur Terre. Vous êtes une belle personne. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à avancer dans un cheminement ou qu'on vous dit que de toute façon vous êtes incapable, que vous avez... C'est peut-être, je sens pour certains, ça vient de l'enfance. Peut-être des parents qui ont été hyper rabaissants, hyper humiliants. Il y a une blessure d'humilité derrière aussi, d'humiliation, pardon, derrière aussi. Et tout ça est en train de remonter. Mais non, vous êtes une belle personne. C'est juste que vous ne le voyez pas. Simplement, non, c'est pas simple. Hein. Cette guidance est très complexe. Ok, je vais aller prendre quand même un petit message de l'univers. Veille sur vous. Oui, reconnectez-vous à l'univers. Reconnectez-vous à des choses très futiles de la vie. Regardez, essayez de retrouver une espèce déjà de joie et de légèreté. Ne serait-ce que, voilà, si vous aimez colorier, si vous aimez, je sais pas, jardiner. Faites des choses déjà qui vous font du bien à vous. Déjà, juste ça. Si vous êtes comme moi, vous aimez regarder les papillons, la nature, les étoiles, ce genre de choses. Des choses qui vous apaisent. Et faites des petits pas comme ça tous les jours vers vous-même. Et progressivement, vous allez lâcher ces choses toxiques. Mais vraiment, je ne peux pas donner plus de conseils que ça. Je ne peux pas plus vous accompagner que ça dans le sens où
en fonction de qui vous êtes, en regardant la vidéo, vous aurez besoin de plus de conseils de ce niveau-là ou plus de ça. Et voilà, vous êtes tous différents. Donc voilà, mais faites des petites choses déjà qui vous apaisent et vous font du bien. Ok. Mais oui, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. La deuxième carte, c'est l'unité est ma vraie nature. Oui, mais clairement, l'unicité en vous. Retrouvez-vous votre vraie nature à vous-même. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. Vous ne pouvez pas demander à une situation, à un patron, à un partenaire, à une famille, de vous dicter qui vous êtes. Il n'y a que vous qui savez. Reprenez votre pouvoir. Déjà, juste cette compassion envers vous-même. J'aime pas de vous laisser comme ça. Vraiment, ça, j'aime pas du tout de vous laisser comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas aller plus loin dans cette guidance. Sachez que si vous avez envie de me contacter, parce que vous vous sentez à l'aise avec moi, et voilà, vous pouvez, vous aurez toujours mon mail en barre d'infos. Sinon, je vous laisse avec l'univers qui vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin par rapport à ce que vous traversez. Faites confiance déjà à l'univers. Retrouvez cette reconnexion à vous et progressivement, vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Donc voilà, moi je vais encore une fois vous envoyer plein d'amour et prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous visionnerez cette vidéo. À bientôt.